Bienvenue à tous, un numéro d'International exceptionnel depuis Tunis où nous recevons, ou plutôt nous sommes reçus par le Premier ministre tunisien Madi Djebali. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir à tous et toutes. Vous êtes le chef du gouvernement tunisien, comme on dit. Vous êtes aussi secrétaire général d'Ennahda, un parti islamiste tout simplement musulman. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Merci de nous accueillir donc ici au Dar El Bey, à la Casbah de Tunis, le siège du Premier ministre. Pour vous interroger avec moi, Bruno Darro de Radio France Internationale. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Et Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonsoir Monsieur Djebali. Bonsoir. Madi Djebali, vous êtes chef du gouvernement depuis 6 mois. Vous avez passé 9 ans en France dans les années 70. Avec votre diplôme d'ingénieur en poche, vous êtes rentré en Tunisie. Vous êtes devenu à ce moment-là cofondateur du mouvement de la tendance islamique. Ensuite rédacteur en chef du journal d'Ennahda. Secrétaire général d'Ennahda en 90. Ensuite vous avez été arrêté cette même année. Vous allez passer plus de 16 ans dans les prisons de Ben Ali. Et enfin, après la révolution de janvier 2011 et les élections du 23 octobre de l'année dernière, votre parti, Ennahda, remporte plus de 41% des voix. Et en décembre, donc, vous êtes investi chef du gouvernement tunisien. Alors, avant de commencer cet entretien, Monsieur Djebali, je vous propose de revenir quelques instants sur ce qui s'est passé en Tunisie depuis le mois de janvier 2011, depuis la chute de Ben Ali. Un rappel avec Sandrine Gomez. 14 janvier 2011, c'est le jour où tout a basculé en Tunisie. Face à la révolte populaire qui clame démocratie et liberté, le dictateur Ben Ali tombe après 23 ans de pouvoir. La chute de la dictature a libéré la parole et fait tomber la peur. Désormais, tout le monde peut s'exprimer et en octobre dernier, pour la première fois, des élections libres sont organisées dans le pays. Contre toute attente, c'est un parti religieux, Ennahda, qui l'emporte. Ses membres se présentent comme des islamistes modérés, respectueux de la démocratie. Avec 89 sièges sur 217, ils sont majoritaires à l'Assemblée, chargés de rédiger une nouvelle constitution. Le pouvoir confié à Madi Djebali s'organise finalement en coalition avec les partis du centre-gauche. À Monsef Marzouki, le leader du Congrès pour la République, le poste de président, Moustapha Ben Jaafar, le chef d'État catholique, devient lui président de l'Assemblée. Mais depuis 1 an et demi, le climat s'est détérioré dans le pays. Pauvreté, croissance en berne, des touristes absents et un taux de chômage des jeunes de 40%. Partout, la jeunesse tunisienne fait entendre sa voix comme ici, à Tunis le mois dernier. Nous voulons des emplois pour les milliers de diplômés au chômage et les gens corrompus doivent rendre des comptes. Et désormais dans la rue, il y a d'un côté les partisans d'une Tunisie laïque, de l'autre, des extrémistes religieux de plus en plus présents. Réprimés sous Ben Ali, les salafistes multiplient les coups de force. En mars dernier, ces images ont choqué la Tunisie. Sur le toit de la Manouba, principale université du pays, un manifestant salafiste remplace le drapeau national par celui de l'islam radical. En décembre, l'université était bloquée par une 50aine d'extrémistes. Leur revendication, une salle de prière et le port du niqab pour les étudiantes dans les salles de cours. L'État, qui attendra 1 mois avant de les déloger, est une nouvelle fois accusé de laxisme. Des extrémistes qui n'hésitent plus en juin à s'en prendre au poste de police, au siège de syndicats ou de partis politiques. À l'origine de ces violences, une exposition d'art contemporain sur l'islam qui a déplu aux salafistes. Ce sont les salafistes qui ont provoqué ces émeutes, des salafistes violents. Ils ont profité de la situation pour menacer nos institutions. Si les coupables seront jugés, assure le pouvoir, ils donnent aussi des gages aux islamistes. Une plainte sera déposée contre les organisateurs de l'exposition. Un débat religieux qui s'invite aussi au cœur du débat politique. Face aux manifestations contre cet islam radical qui inquiète nombre de Tunisiens, Ennahda, divisé sur la question, a finalement renoncé en mars dernier à inscrire la charia, la loi coranique, dans la Constitution. Le nouveau gouvernement islamiste modéré oscille donc entre prudence et ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au pouvoir donc depuis 6 mois. Il y a eu, on l'a vu dans ce reportage, beaucoup de confusion, parfois des émeutes, de la violence, un couvre-feu pendant quelques jours, des islamistes radicaux, des salafistes qui sont très présents dans le débat politique, peut-être trop présents, les partisans de l'ancien régime aussi, de la dictature de Ben Ali, qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Je voudrais commencer en vous demandant quelle est votre vision de la Tunisie d'aujourd'hui. Comment va votre pays selon le Premier ministre tunisien ? Je veux parler en toute franchise.
هذا الشريط القصير D'abord, à propos de ce petit الذي documentaire يصور تونس وكأنها qui تصبح présente la Tunisie comme si elle était في الأنارشية والكون. tombée dans l'anarchie ou le chaos. هذا ولا أتهم المصور. هذه ليست Je n'accuse pas البلاد le photographe, أو الشعب التونسي. mais ceci n'est pas la vérité. هذه الصور لم du تأتي pays. من عدم. Ça, ce n'est qu'une partie parce que ces Quelle est photos votre vérité alors? ne viennent pas de rien du tout. لابد أن نعلم أن نحن الآن في مرحلة ما بعد الثورة. Nous devons savoir que nous sommes actuellement en période post-révolutionnaire, كأن ما بعد الزلزال comme الأرض si c'est après ترتج la secousse ومحاولة لإيجاد توازن جديد في البلاد بين القوى الفاعلة. nous essayons de trouver un nouvel équilibre الثورة تبحث dans le على pays. استقرار. La révolution cherche la مهم جداً stabilité. هذه أن نعرف Important de جرى في savoir بلادنا أقل بكثير مما جرى في بلدان أخرى. que ce qui s'est passé dans notre pays est beaucoup moins que ce qui s'est passé dans d'autres pays. ليست كل حقيقة تونس. Donc, ce que vous avez présenté, c'est une vérité, mais pas toute la vérité de la Tunisie. La vérité que je veux défendre, c'est que le peuple tunisien va aller au juste milieu et déniant tout extrémisme. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas menacée en Tunisie? Vous pouvez vous promener en Tunisie, regarder, lire les titres. Presque tous les titres sont là pour critiquer l'administration, le gouvernement. Avant, tout article dans ce sens donnerait directement la voie à la prison. Bruno Darou. Monsieur Kebali, vous estimez donc que comparé à d'autres pays qui vivent aussi des périodes de transition, on pense bien sûr à l'Égypte, à la Libye, la Tunisie s'en sort mieux en quelque sorte et que la transition démocratique pour vous est assurée? نعم لأسباب واضحة. J'ai des raisons claires. هناك مقومات النجاح أكبر في تونس. Il y a plus de chances de réussite en Tunisie. Pourquoi? Voilà. في تونس هناك اتفاق En Tunisie, il y a يكاد يكون واسع على نمط consensus المجتمع. qui est assez vaste sur le genre de la société, le modèle social. هذا فيه قاعدة كبيرة متفق عليها. يقوم Il y a على une grande base où tout le monde est d'accord. La liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, الاعتدال والاحترام الهوية. le respect. عليه تقريبا مع كل التونسيين إلا من أراد أن يستثني. Ceci est un consensus de tous les Tunisiens, sauf ceux qui veulent se soustraire à ça. Et ceci est la force du peuple tunisien, parce qu'il est modéré. لهذا ستنجح الثورة التونسية. Pour ça, la révolution tunisienne va réussir. Et l'exemple tunisien réussira. Isabelle Mandreau. Cependant, Monsieur Jebali, des artistes ont été menacés de mort et sur ce point, le gouvernement a paru hésiter. Par exemple, l'imam Labidi il avait été annoncé qu'il serait sanctionné parce qu'il a tenu des propos appelant au meurtre. Et pourtant, ce vendredi dernier, une semaine après ses déclarations, il prêchait encore dans la mosquée de Tunis. Nous ne voulons pas intervenir dans la justice. Tout ce qui est au-dessus de la loi et toute plainte, quelle que soit la partie, sera traitée avec tout le sérieux. S'il y a des gens qui se sentent soyez sûrs que nous n'acceptons aucune infraction à la loi de la part de quiconque. أنه إذا طلبه القضاء سوف يفلت من القضاء.